je faisais un post-doctorat au Canada. Et donc j'ai rencontré plusieurs chercheurs qui travaillaient sur les thématiques de la mémoire au cinéma. Donc voilà, on a travaillé ensemble, on a réfléchi ensemble. Et puis après, j'ai été chercheur à l'université de Limoges. On a organisé une journée d'études sur le thème de l'identité au cinéma. Et donc j'ai eu l'idée après de réunir les contributions des chercheurs qui avaient participé à cette journée d'études sur l'identité au cinéma avec les chercheurs que je connaissais du Canada et qui en fait sont pas que au Canada mais un peu partout dans le monde. Et donc je leur ai proposé d'écrire pour Cinéma Action. Ça, c'est une vaste question. Je ne sais pas répondre à cette question, mais en tout cas, il y a des formes d'identité au cinéma, ça c'est sûr. Et puis, le cinéma permet aussi de jouer avec ces identités multiples. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Ben, en tout cas, c'est ce qui ressort des communications qui sont dans cet ouvrage. C'est que, par exemple, il y a une communication sur le phénomène d'identité multiple dans un film de Almodovar, où justement le personnage principal du film est d'abord une femme, puis d'abord un homme plutôt, et puis est transformé en femme, et donc son identité est perturbée. Et au sein même du film, en fait, le spectateur est lui-même perturbé dans son identité parce qu'il ne sait plus qui croire, enfin voilà, c'est tout ce phénomène-là en fait qui est décrit dans cet article, et je pense que c'est assez emblématique en fait de ce qu'est l'identité au cinéma et cette façon qu'a le cinéma de perturber les identités à la fois du réalisateur qui se met en scène ou pas, qui donne son point de vue ou pas, qui se décrit ou pas, et pareil pour l'identité du personnage qui peut être multiple. Et puis l'identité du film aussi qui peut être multiple également. Donc voilà, c'est aussi ça le cinéma. C'est pour ça qu'on a mis la mémoire en fait dans ce numéro, qu'on l'a mis avec l'identité, parce que souvent le passé historique définit aussi l'identité actuelle à la fois des spectateurs mais aussi des réalisateurs. Souvent leur mémoire, leur passé, ce qui leur est arrivé influence leur identité cinématographique. Donc c'est pour ça que ces deux thèmes se sont bien mêlés ensemble. On a essayé de toucher un peu tous les continents, donc on a des films africains, on a des films russes, on a des films espagnols, des films français. On a fait un focus aussi sur la Nouvelle-Calédonie. Enfin voilà, c'est très très large et c'était voulu pour montrer que justement le thème de la mémoire et de l'identité était assez universel au cinéma. Au sein du cinéma, on peut découvrir des facettes très très différentes. Moi, j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Les cinémas de Madagascar et justement cette pluralité, je trouve très importante. Il n'y a pas un cinéma national, il y a une variété d'auteurs et donc il y a une variété de cinéma. Et dans ce numéro, c'est la même chose, il y a une variété d'identité et une variété de mémoire aussi. C'est quoi les photos? Alors ça, c'est le film Tabata de Raymond Radzinarivel, qui est un film sur l'insurrection de 1947. Ça, c'est Mudura, c'est un film colombien qui raconte aussi cette histoire de la mémoire. Alors sur ce numéro, non. Après oui, dans ma recherche personnelle sur Madagascar, oui, il y a évidemment des choses qui sont plus difficiles à trouver. Alors parce que le cinéma malgache, c'est en soi compliqué parce que comme pour le cinéma africain, on a des problèmes de sources, en fait, de trouver des sources écrites donc, et d'accès à ces sources écrites. Souvent, elles sont éparpillées ou elles ont été perdues, donc ça, c'est un vrai problème quand on est chercheur. Après, pour Madagascar, j'ai pas d'entrave comme ça pourrait être, par exemple, quand on travaille sur Tiaroy au Sénégal. Voilà, là, il y a des vraies entraves au niveau des sources et des témoignages écrits que moi, je n'ai pas encore rencontré pour Madagascar. Mais c'est vrai que selon les terrains sur lesquels on travaille, sur ces questions d'identité et de mémoire, on peut avoir ces problèmes d'accès aux archives et aux sources. Alors, il y a une production, alors, à peu près, il y a eu la grande époque, maintenant c'est un peu moins, mais il y avait une 60aine de films de produits par an. Alors tout format confondu, tout genre confondu, ce qui peut sembler assez important. Et en fait, ce sont des films qui sortent très peu, qui sortent immédiatement en VCD. Donc c'est un format DVD mais sans chapitre, qui sont très rarement diffusés à l'extérieur de Madagascar. Et la majorité actuelle des films produits sont des courts-métrages. Donc ils circulent dans les festivals, mais ils ne circulent pas forcément sur un marché de diffusion classique commercial.
Alors ça aussi c'est un vrai problème à Madagascar. Il y a eu énormément de salles. En fait avant il y avait à peu près 2 à 3 salles par chef-lieu de province, donc c'était assez important. Aujourd'hui ces salles elles sont fermées. Quand elles sont louées en fait par des producteurs pour des projections donc très temporaires sur un week-end, 2 week-ends. Et aujourd'hui, elles sont louées par les églises évangélistes pour faire des messes. Donc elles sont transformées progressivement en lieu comme ça de culte. Elles sont louées pour ça. Et puis depuis 2007, il y a une société industrielle qui les rachète et qui les transforme en centres médicaux. Donc ça devient des centres pour dépister les cancers féminins. Donc il y a plusieurs salles comme ça qui ont été complètement, pas détruites physiquement, mais détruites à l'intérieur pour être transformées. Donc c'est un vrai problème à Madagascar. C'est non seulement, ils produisent des films, ça c'est sûr, il y a une quantité de films qui sort, même si elle n'est pas énorme, il y a des films. Par contre, il n'y a pas de salle pour les voir. Sont liés. Il y a un exemple, il y a 2 articles sur le génocide au Rwanda qui étudient les films qui ont été faits sur ce génocide. Et je pense que voilà, cette mémoire-là est tellement sensible, même si le génocide a eu lieu il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Mais ce sujet est encore tellement sensible que forcément ces films-là sont engagés et sont politiques. Mais ces films-là, peut-on les voir? Oui, oui, tout à fait. Ce sont des films qui sont diffusés, qui ont été souvent des coproductions, soit avec la Belgique, soit avec la France. Notamment sur le Rwanda, c'est beaucoup des coproductions avec la Belgique. Et ils sont tout à fait accessibles. Ils ont même tourné dans de nombreux festivals, donc ils sont tout à fait visibles. Ils sont sortis en DVD. Voilà, il n'y a pas de souci pour les trouver, ces films-là.